Que l'égrégore, c'est dans l'ésotérisme un concept désignant un esprit de groupe influencé par les désirs communs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Cette force a besoin d'être constamment alimentée par ses membres au travers de rituels établis et définis. Ça, c'est très important parce que les égrégores, comme les cycles, sont des esprits qui habitent les gens et qui disparaissent quand les gens n'y croient plus. Alors, voici une image qui est intéressante. C'est un dessinateur qui s'appelle Yan Min, une petite assez formidable. Et Jean-Michel Nicolet m'a raconté, il y a quelques années, je rencontrais un graphiste informatique chercheur de qualité, Yan Min, qui avait imaginé et réalisé sur son écran une héroïne virtuelle qu'il manipulait à son aise. Au cours de notre échange, il m'avoua ne plus pouvoir se débarrasser de ce personnage fictif et n'osait plus le détruire. Avait-il créé une entité qui, d'une certaine manière, avait pris vie sur un autre plan? C'est une très belle anecdote, parce que effectivement, la création dont on va parler beaucoup rentre dans la création de l'égrégore. C'est la force de la création qui va créer une entité qui va nous habiter et quelque part qu'on va même avoir du mal à faire disparaître dans certains cas. Alors on va commencer par ce qui est peut-être le symbole le plus fort de l'égrégore, qui est le golem. Il y a une magnifique exposition, je ne sais pas si elle dure toujours, au musée, elle est finie. Alors, le golem, c'est un personnage mythique qui aurait été créé au XVIe siècle à Prague par Rabbi Löw. Il reposerait encore dans un grenier de la synagogue Vieille Nouvelle. Et le golem, c'est un personnage qui a été effectivement créé par le Rabbi Löw. De nombreuses légendes dans le monde racontent l'histoire d'idoles ou de figurines auxquelles des divinités, des sorciers ou des mages transmettent les facultés de se mouvoir et de parler. Le Talmud lui-même indique qu'Adam aurait été un golem durant les premières heures de sa vie. Et l'une des légendes concerne la communauté juive de Prague et un personnage mythique de cette communauté, le haut Rabbi Löw dit le Mahachal, philosophe défenseur de Copernic, familier de Rodolphe II de Habsbourg, qui aurait créé avec de bonnes intentions une créature qui l'aurait dépassé. Parce qu'en fait, il va créer cette créature et elle va devenir monstrueuse. C'est Hulk dans la légende moderne, en fait. C'est un personnage qui va dépasser son créateur à tel point qu'il va le détruire. Il va être obligé de le détruire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour créer ce personnage qui va sortir de la glaise, de la terre rouge, comme le sang, il va graver des lettres sur son front. On rejoint la Kabbale. Et il va lui mettre les lettres Imet. Et en fait, le I qui est le A dans la Kabbale, c'est le A de l'Aleph, c'est l'étincelle de vie. Et Met, c'est l'habitacle, en fait. Et quand il va le détruire, il va effacer de son front la lettre A, enfin la lettre E, en l'occurrence, et ce qui va rester sur le front du golem, c'est Met, qui signifie mort. En fait, il va le faire disparaître uniquement, en fait, en le créant avec des mots et en changeant simplement ces mots pour le détruire. Et on va là se retrouver dans un des grands mystères de notre monde, qui est le mystère de la création de l'univers. Dans la Bible, il y a cette phrase qui est très compliquée en fait à admettre. Avant le commencement, il y avait le Verbe. C'est un grand mystère, comment le Verbe pouvait être avant le commencement. Et la lettre, le mot, est créatif, en fait, finalement.
Et c'est bien toute la discussion qu'on va pouvoir avoir autour de cette notion d'égrégore. Alors, effectivement, l'égrégore, le premier égrégore, la première création dans la Bible, c'est Adam. Adam, c'est une forme, on dit qu'Adam est le premier golem, enfin, dans son premier temps d'existence. Alors, pour revenir une seconde sur ce mythe du golem, il y a effectivement un livre formidable qui en parle, qui est le livre de Gustav Meyrink, qui parle de l'histoire du golem, d'après la légende pragoise. Et ce Rabbi Löw, d'ailleurs, aura donné vie en 7 jours à une figuration humaine constituée d'argile, certainement rouge, le sang, pour au départ, je viens de le dire, protéger en fait la communauté juive de la ville, et comme on vient de le dire, il va être amené à le détruire. Alors pour revenir sur les lettres d'Adam, Adam, c'est 3 lettres de la Kabbale, l'Aleph, dont on vient de parler, qui est l'étincelle initiale, le Dalet, qui est le D, qui est l'univers, le monde matériel créé, et le Mem, qui est le renouvellement, le retour, la révélation. C'est aussi très intéressant parce que nous nous trouvons uniquement avec ces 3 lettres dans l'histoire de tous les cycles qui ont régi l'humanité. Il y a l'étincelle qui crée, il y a ce qui existe, qui va prendre possession, en fait, qui est une entité qui prend possession des individus, et après, il y a le retour, le renouvellement, il y a la mort, il y a la disparition, mais qui est un retour. On retrouve très bien ça dans la fameuse machine de l'éternité de Pichon, dans lequel il y a un aller et un retour. Et après, le rentrer dans la forme vide, parce qu'il va falloir reconstruire ça, il y aura de nouveau une étincelle, de nouveau... Alors, quand même, c'est intéressant de revenir sur un petit point, c'est que dans le monde dans lequel on vit, les égrégores, disons les figurines, ceux qui sont figurés, les mondes, les entités, en fait, ont toujours habité les populations. On a bien sûr le rituel de l'Égypte antique, l'ouverture de la bouche, avec ce qu'on appelle les Zeus Ep 10, qui sont des petites figurines que l'on mettait dans les tombeaux des morts, pour leur conserver en fait une vie, un renouvellement, un retour. Mais on va trouver aussi les téraphim. Ça, c'est une histoire très intéressante, c'est-à-dire que tous les peuples d'Israël qui se promenaient dans la région, fuyant l'Égypte pour la plupart, qui s'installaient un peu partout, avaient installé des petites figurines dans leur maison, qui étaient ces anciens dieux. Il y avait le taureau, il y avait figuraient des personnages, des bouts de crâne, etc. Mais on va trouver aussi les homoncules, notamment l'homoncule de Paracels. Paracels, qui a écrit en 1537 la création d'un homoncule, d'un petit homme. On laisse putréfier de la semence humaine en un vaisseau scellé qu'on soumet 40 jours durant à la température biologique, jusqu'à ce qu'un mouvement soit perceptible. La substance aura revêtu à ce moment une forme vaguement humaine, mais sera transparente et dépourvue de corps. À ce stade, il faut l'alimenter pendant 40 semaines avec l'arcanum, qui est une propriété permanente provenant du dernier stade d'une substance, du sang humain, après quoi elle se développera pour donner un véritable enfant possédant tous ses membres, plus petit simplement qu'un enfant normal, d'un petit homoncule. Et il y a un livre célèbre sur la mandragore, qui est le livre de Gustave Le Rouge, La mandragore magique, qui raconte à peu près la même histoire. C'est une mandragore, la mandragore qui est un puissant talisman, qui donne le plus grand des pouvoirs. Se procurer de la mandragore impose des rituels magiques. Son anthropoformisme lui valut le nom de petit homme planté ou homonculus. Donc nous sommes dans la fabrication, quelque part, d'une entité protectrice, créatrice
d'un univers. Et pour revenir au golem et à cette idée de retour, cette image était sortie d'une création qui était présentée au musée qui présentait l'histoire du golem. C'est une image de Simon Birth qui, si on prend les trois images de gauche à droite du haut, on a le personnage qui sort de la glaise, qui naît, qui se met debout, et il va retourner, il va commencer à se réenfoncer dans la glaise, il va disparaître. On a un cycle complet, en fait, du golem. C'est un cycle, c'est ces fameux cycles dont on parle depuis le début de l'après-midi. Le golem est un cycle en lui-même. C'est-à-dire qu'il représente une entité, il représente un personnage qui est là pour protéger un univers, et il va disparaître. Alors, l'homme égrégore, en fait, le mot égrégore, tel qu'il a été utilisé, est récent, en fait. L'homme égrégore, on le trouve chez Victor Hugo. Le mot n'existait pas avant, donc, apparemment. Et la première fois que le mot est utilisé, c'est par Victor Hugo dans La Légende des siècles. Trois citations. D'abord, en termes d'adjectifs, Arizetta, Vermont, Barbeau, l'homme égrégore. C'est dans Le Jour des Rois. Ou alors en tant que substantif, oui, l'ombre où Pythagore voit passer le triton, la nymphe et l'égrégore. Ou bien un vieillard se doublerait devant ce jeune homme, il sait l'art d'évoquer le démon, la strige, l'égrégore, il tient sa dague avec du sucre de mandragore. Alors, bon, on a dit que c'était un terme de poète pour que ça colle avec ses vers, c'était un versificatif. Mais on trouve ça d'ailleurs dans beaucoup de choses, c'est-à-dire le nom Beat Génération, par exemple, les premiers de Kerouac, etc. C'est un mot qui a été créé lors d'un entretien. Un entretien avec un petit journaliste, pour un petit support de journalistique, qui n'avait aucune raison d'être publié, qui a été publié une fois dans cet article, et qui est devenu un énorme truc dans le monde entier. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, tout le monde s'est mis à employer ce terme, c'est devenu une philosophie, c'est devenu un monde, c'est devenu un univers, en fait, finalement, littéraire, à partir d'une citation. Et là, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que l'égrégore cité dans trois poèmes de Victor Hugo est devenu brusquement un terme magique qui aujourd'hui est utilisé partout. Les gens ne savent pas ce que c'est, moi non plus d'ailleurs, personne ici ne sait ce que c'est. C'est la création d'une entité. Voilà. Donc cet homme égrégore, qui est créé de toutes pièces, mais il existait avant sous une autre forme. Et dans la tradition hébraïque, Malak remplacerait le nom d'égrégore. Malak, c'est un ange, c'est un messager entre le monde matériel et le monde spirituel, une force psychique, entité créée et nourrie par un courant spirituel. Donc, il y a une vieille tradition dans ce mot-là. Il y a quelque part une force spirituelle. Autrefois, dans la tradition, c'était les anges mauvais ou les anges bons, enfin, on va en parler. Mais ces anges amenaient un esprit, c'est l'Esprit Saint en fait, quelque part. Et cet esprit est créateur. C'est-à-dire avant que les mots soient prononcés, avant que l'esprit soit prononcé, les choses n'existent pas. Et puis, il faut citer bien évidemment Saint-Yves d'Alvèdre, auteur de l'Archéomètre, qui est la mesure du principe. C'est un érudit, poète et écrivain français qui a aussi travaillé autour de ce concept. Et on va trouver enfin Hervé Masson, né le 17 janvier 1919 et mort en 1990 à Paris, qui est un peintre, poète et journaliste franc-maçon et martiniste mauricien. Dans son dictionnaire initiatique, Hervé Masson nous donne cette signification relativement synthétique de l'égrégore ou égrégore avec 2 G.
Dans le cosmos sans trou de l'occultisme, rien ne se perd, pensées et sensations sont conservées indéfiniment, elles subissent l'attraction de pensées et de sensations analogues plus anciennes, et en les rejoignant forment avec elles des sortes d'archétypes psychiques ou spirituels. C'est l'inconscient collectif de Jung, la conscience universelle des spiritualistes. Certains ont voulu y découvrir une des clés de la communion des saints, de la doctrine chrétienne. Dans le sens actuel du mot, ces égrégores constituent des entités réelles, dynamiques, possédant une influence considérable sur le psychisme humain. Penser à une chose crée la chose, la pensée collectivement la renforce encore et lui confère de la durée. Donc il faut effectivement citer comme Jung, Jung et son inconscient collectif. Selon le psychiatre Jung, 1875-1961, créateur du concept, l'inconscient collectif constitue une condition ou une base de la psyché en soi, condition omniprésente, immuable, identique à elle-même en tout lieu. Je le cite, les instincts et les archétypes constituent l'ensemble de l'inconscient collectif. Je l'appelle collectif parce que, au contraire de l'inconscient personnel, il n'est pas le fait de contenus individuels, plus ou moins uniques, ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement. Jung donne en effet l'épithète de collectif à cette partie transpersonnelle de la psyché inconsciente, car ces matériaux se distinguent par leur récurrence d'apparition dans l'histoire humaine et parce qu'elles se manifestent au moyen des archétypes, autre concept central de la psychologie analytique. On est effectivement pratiquement sur les mêmes sujets depuis tout à l'heure. Enfin, je veux dire, on tourne autour exactement des mêmes choses. Alors pour Jung, je vais quand même citer ça, reconnaître l'existence et l'influence de l'inconscient collectif, c'est reconnaître que nous ne sommes pas d'aujourd'hui ni d'hier, nous sommes d'un âge immense. L'égrégore le plus fort que nous connaissons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il existe aujourd'hui, il existe par deux choses, par son nom. Son nom est égrégorique. Jésus-Christ, maintenant, il y a plusieurs milliards de personnes qui, quand on parle de Jésus-Christ, savent qui c'est, enfin, ou ils imaginent ce que c'est, ou en tout cas, ce qu'il représente, en tout cas, et c'est aussi un symbole, c'est la croix. Et on va revenir là-dessus plusieurs fois, dire qu'il n'y a pas d'égrégore très fort qui n'est pas un verbe, qui n'est pas un nom et un symbole.